Bonjour et bienvenue dans l'émission La pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager votre cœur. Je m'appelle Mickaël et j'ai rencontré le Seigneur, j'ai rencontré Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu réellement en mars 2012. Et pendant de longues années, j'ai cheminé, j'ai résisté à l'appel de Dieu, mais en mars 2012, je me suis donné réellement à lui. Et ma vie a radicalement changé. La plupart des personnes croient en Dieu. La plupart des personnes croient en Jésus. Mais la plupart des personnes résistent à l'appel de Jésus parce qu'ils attendent d'être dans une situation tellement inconfortable, tellement au fond du trou pour enfin se tourner vers Jésus et se donner à Dieu. J'ai vu tellement de personnes, et j'en vois de plus en plus, des gens qui se donnent réellement à Jésus et qui avant croyaient en lui, mais qui décident vraiment de se donner à Dieu au moment où ils sont au plus bas de leur vie, au moment où ils sont au fond du trou. Et je me dis, mais quel dommage. Si seulement ces personnes réalisaient le temps qu'ils ont perdu avant. Si seulement ils réalisaient que la vie chrétienne n'est pas ce qu'ils pensent. Pourquoi avoir attendu d'être au fond du trou? Pourquoi avoir attendu d'avoir le cœur brisé à ce point pour se tourner vers Dieu? Mais la réalité, c'est que parfois, on a une nature qui est hostile, on a une nature qui est rebelle à Dieu et on a un cœur parfois qui n'est pas assez humble. Et parfois, les épreuves de la vie, le diable va venir et va frapper les vies des gens. Et les épreuves de la vie vont être tellement difficiles, tellement inconcevables pour les gens qu'ils vont se retrouver au plus bas du trou. Ils vont se retrouver dans la maladie, ils vont se retrouver dans la souffrance, ils vont se retrouver seuls, ils vont se retrouver face au divorce. Et à ce moment-là, leur cœur brisé accepte de demander enfin de l'aide à Dieu et de se tourner vers Dieu. Et Dieu les aime, et Dieu les attend depuis tout ce temps. Et à ce moment-là, quand ils se tournent réellement d'un cœur tout sincère vers Dieu, Seigneur, vraiment, je ne résiste plus, je te donne ma vie. Viens, sauve-moi. Si tu me sauves, je te servirai. Si tu me sauves et me secours, je me donnerai à toi. Et finalement, Dieu le fait et il intervient. Mais ces gens ont perdu des années et ils sont passés tout près de la mort et de l'éternité loin de Dieu, simplement parce qu'ils ont résisté à son appel. Pourquoi? Je me souviens de cet homme qui était atteint du cancer. Et pendant des années, il a entendu la parole de Dieu. Il savait que c'était la vérité, mais pour autant, il ne voulait pas se convertir. Pour autant, il ne voulait pas s'abandonner, se donner entièrement à Dieu. Mais pourquoi? Et quand il a eu ce cancer et qu'il était condamné par la médecine, je me souviens de cet homme sur le lit d'hôpital, il a demandé de l'aide. On est venu, on a prié pour lui et cet homme a été totalement guéri et restauré. Puis, il a décidé de se convertir et de se donner réellement à Dieu. J'emploie le mot convertir, non pas pour adhérer à une religion ou quoi que ce soit, mais pour dire réellement conversion. C'est je change radicalement de vie et je me donne à Dieu. Je ne retiens plus ma vie, je mets ma vie en règle avec Dieu. Et cette femme, je me souviens, dans le désespoir, son couple était en danger, elle devait divorcer, elle allait perdre le père de ses enfants, son mari, qui voulait partir. Et puis à ce moment-là, elle a fait appel à Dieu. Et le Seigneur est intervenu dans sa vie, a restauré son couple. Et depuis ce jour, elle marche avec Dieu, elle s'est convertie, elle s'est donnée à Dieu. Mais avant, elle croyait en Dieu. Peut-être que vous me suivez aujourd'hui, vous croyez en Dieu. Vous croyez en Jésus. Mais pour autant, vous n'avez pas fait don de votre vie à Jésus. Pour autant, vous ne vous êtes pas abandonné, vous ne vous êtes pas donné à lui. Et j'aimerais vous encourager, où que vous soyez aujourd'hui, n'attendez pas d'être au plus profond du trou. N'attendez pas d'être face à ce désespoir suprême pour vous donner à celui qui vous aime et à celui qui est mort à la croix pour vous, à ce Jésus rempli d'amour qui est vivant aujourd'hui et qui n'attend qu'une chose, que vous lui donniez votre vie. Ne résistez pas à son appel, c'est tellement dommage. Je me souviens de ce jeune homme qui a dit « Mais moi, je ne veux pas me donner à Dieu, bien que je croie en lui, parce que c'est trop de contraintes. Je veux d'abord vivre ma vie, puis on verra plus tard. » Mais on ne sait pas quand la mort va frapper. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas s'il aura eu le temps avant de mourir de se donner à Dieu. Et pourquoi croire que la vie avec Dieu, c'est une suite de contraintes? Ce jeune homme pensait mal. J'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire de ce jeune homme, un autre jeune homme, un petit garçon qui a eu pour son anniversaire un petit animal, une biche qu'il aimait par-dessus tout. Et puis un jour dans son village, il y a eu un grand incendie qui a pris feu. Et le feu a pris dans tout le village et cette biche s'est retrouvée prise au piège des flammes, encerclée par les flammes. Ce petit garçon, quand il a vu cette biche, il s'est dit, il faut que je la sauve. Et malgré les flammes, il a traversé les flammes qui ont brûlé sa peau, qui lui ont fait mal. Puis il a pris cette petite biche, il l'a serrée dans ses bras. Et la biche ne comprenait pas que ses bras n'étaient pas des bras de restriction et de privation pour l'empêcher de faire ce qu'elle voulait. Mais ses bras étaient des bras d'amour, des bras de protection
pour sauver cette biche, parce qu'il savait que si il enlevait ses bras, la biche allait être brûlée par les flammes. Mais la biche ne comprenait pas. Alors elle s'est débattue, pensant que ses bras étaient là pour l'empêcher d'être libre. Et finalement, cette biche, en se débattant, est sortie des bras du garçon et a brûlé dans le feu. Mon petit garçon, souvent, je lui dis de même. Je dis, Louis, chéri, ne fais pas ça, tu vas te faire mal. Et il ne m'écoute pas parce qu'il pense que ma règle, ce que je lui dis, c'est pour lui faire du tort. Et puis finalement, il tombe, et il se fait très mal, puis il vient pleurer dans mes bras. Et je lui dis, je t'avais dit, dans votre vie, si Dieu ne veut pas que vous fassiez le mal, si Dieu veut que vous mettiez votre vie en règle, ce n'est pas pour vous priver du bonheur, mais pour vous protéger. Parce que quand vous commettez le mal, vous ouvrez la porte au diable et vous lui dites « Viens dans ma vie et détruis ma vie. Sers-toi, il vient là dans votre vie pour voler, détruire et dérober. » C'est ce qu'il fait. Mais Dieu a mis des lois pour nous protéger. Si Dieu dit de mettre sa vie en règle, si Dieu vous dit aujourd'hui « Mais mets ta vie en règle, repens-toi de tes péchés, marche droitement, arrête de voler, arrête de mentir, change de vie, arrête de vivre dans le secret et les ténèbres, arrête la pornographie, arrête la masturbation, arrête de tromper ton couple, arrête de vivre dans cette noirceur et ces ténèbres, mais donne-toi à moi. » C'est pour te protéger, parce qu'il sait qu'en faisant ces choses, déjà, elles ne sont pas agréables, c'est un mensonge de croire qu'on est heureux en faisant ces choses, et puis d'autre part, elles vont te détruire et te mener à la perdition éternelle. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus est vivant, il est ressuscité, je l'ai rencontré, il est le Fils de Dieu. Et Dieu, en le ressuscitant d'entre les morts, lui a donné à Jésus le pouvoir de pardonner tes péchés. Et quiconque fera appel à Jésus, quiconque se donnera à Jésus, recevra le pardon de ses péchés. Alors que tu es en train de regarder cette vidéo, tu dois prendre une décision aujourd'hui. Tu dois te dire, mais oui, ma vie n'est pas en règle avec Dieu. Mais aujourd'hui, je ne veux pas attendre d'être au plus profond du trou pour me tourner et me donner à Dieu entièrement. Mais aujourd'hui, je veux croire en Jésus. Je veux croire qu'il est le Fils de Dieu. Je veux croire qu'il a la puissance de pardonner mes péchés. Et crois-moi, quand tu fais cela, la Bible nous donne une merveilleuse promesse. Jésus a dit, je vous donnerai mon esprit. Et l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi au moment où tu feras cette démarche vers le Seigneur. Au moment où tu te tourneras vers lui, il va venir habiter en toi. Et tu n'auras plus les désirs de faire le mal. Tu n'auras plus le désir de courir vers le mal. Au contraire, tu auras du désir pour le bien. Alors ne t'inquiète pas. Dieu n'est pas là pour te priver, mais il est là pour rendre ta vie meilleure et te sauver et avoir une relation intime et personnelle avec toi. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Tu as certainement dans ton entourage une amie, un ami, une personne, un membre de ta famille qui connaît Jésus, qui avant ne le connaissait pas, mais quand il l'a rencontré, sa vie a été transformée. Il a mis sa vie en règle avec Dieu et il s'est entièrement donné à Jésus. Et il marche aujourd'hui avec le Seigneur Jésus. Alors j'aimerais t'encourager. Je ne vais pas prier pour toi, je ne vais pas te faire prier, mais j'aimerais t'encourager. Va voir cette personne dans ton entourage qui connaît Jésus et dis-lui, ça y est, je suis prêt, je veux vraiment changer ma vie. Je veux faire demi-tour. Je veux mettre ma vie en règle avec Dieu et je veux donner mon cœur au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis cette personne qui connaît le Seigneur Jésus, elle va t'aider. Elle va te montrer la voie à suivre et tu pourras réellement te donner au Seigneur. J'aimerais vraiment que tu le fasses. Si tu entends la voix de Dieu, prends ton téléphone, appelle cette personne que tu connais, qui prie pour toi, qui t'a déjà parlé de Jésus et dis-lui, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Je suis prêt, ça y est, je suis prêt. Mon cœur est prêt. Et donne-toi à lui. Et ta vie va vraiment changer. Et tu vas découvrir un bonheur et une joie que tu n'as jamais connu, une paix extraordinaire que tu n'as jamais connue. Et tu vas rentrer dans une relation personnelle et intime avec Dieu parce que tu te seras entièrement donné au Seigneur Jésus. À bientôt. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.